Bonjour à tous et bienvenue sur C'est quoi les news. Merci à vous d'avoir choisi TV5 Blog. Aujourd'hui à la une de l'actualité, nous avons une jeune femme prénommée Fifi Kamagaté qui revendique l'évolution du pays dans toutes les rues de Bruxelles avec ses pancartes. Si vous apercevez cet individu dans les rues, n'hésitez pas à composer le 3, 2, 1, 7, 7, 4, WX, virgulé, 60 € la minute. Ceci est un reportage de Céline Marine Astrid Le Lièvre et Étienne Makalangalangala. Libérez nos frères et nos sœurs. Évoluer. Vie. Évoluer. 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 DJ. Mes chéris Coco, on dit quoi? J'espère que vous allez bien. Cette introduction vous a manqué, hein, n'est-ce pas? Alors aujourd'hui, vraiment j'ai les larmes aux yeux, pour pas dire à l'œil. Merde les gars, mais on est dans la merde. Aujourd'hui vraiment, la situation économique, le monde, le pays, tout va mal. Alors mes chéris, bon écoutez, moi je veux pas tout le temps me justifier. J'ai disparu parce que j'étais crevée. Là je suis crevée, il n'y a rien à raconter, il n'y a rien à dire. Tous les jours je suis à la maison. On a le pyjama pour sortir, on a le pyjama pour dormir. Bon, on est punis là, donc vraiment j'avais rien à raconter. Mais ça n'empêche pas que pendant la période où j'ai pas posté, bon, il faut vivre pour pouvoir raconter. Je me suis un peu promenée, je me suis reposée, j'ai eu le temps d'expérimenter certaines choses. Bon ben, c'est ça qui est juste. Mais je pense qu'il y a tellement de petites choses à dire qu'on va commencer step by step. Vous voyez ma tête sur ma miniature? Ça c'est moi tous les jours, avec le pyjama de la journée. Franchement les gars, je vais finir par péter un plomb. Y a rien qui va. Les hommes de l'État ne font pas leur boulot. On est crevés. Donc je me présente officiellement aux présidentielles qui sont finies. Mais moi je réouvre encore les élections et je me présente. Vraiment votez pour moi. Je suis une fille bien, je vous jure. Les jours où je prends mes comprimés, je suis très sérieux. Je peux gouverner. Et je viens aujourd'hui battre ma campagne présidentielle auprès de vous. Celui qui me prend pas au sérieux, il dégage. Hein, parce que c'est très concret. Et je vais argumenter. Je suis la femme qu'il vous faut. Votez Kamagaté. C'est tout. Ah voilà. Alors on va faire un petit point sur le Covid-19. Et au stade où on s'en va, la façon on s'en va, peut-être qu'on aura le Covid 2022. Franchement les gars, non. Moi de base j'étais dans la rébellion, je vous avais dit ça dans la story du train. On m'a dit oh, moi je vous avais dit que ça allait durer et qu'ils allaient abuser. On est au mois de novembre. C'est pas de l'abus ça? Moi tout ce que j'ai à dire, je comprends les chiffres qui ne font que monter. Pourtant les gens on les voit pas mourir. Bon je sais qu'ils meurent mais vous voyez, je veux vraiment comprendre. À Monaco par exemple, les gars, il n'y a pas de masque. Les gens ils sont free. Je dis pas qu'il n'y a pas de mesures. Mais voilà, il y a plein de lieux, il y a plein de villes où c'est flex quoi. Bon c'est vrai qu'il y a du bon dans le Covid, mais entre nous les chéris, il est temps de libérer la citoyenneté ou pas? Moi j'aimerais qu'on m'explique bien. Certes il y a un budget pour aider les gens qui sont à l'arrêt parce qu'il faut bien se nourrir, manger des pâtes quand même un minimum. Donc voilà, le chômage partiel tout ça. Mais l'argent qu'on donne aux gens, ils doivent faire avec ça pour déjà rester à flot, donc ne pas couler, payer par-ci par-là les employés, payer à manger, payer les trucs. Il n'y a plus rien. Le point suivant, on entasse des gosses à l'école, on les force à boire la soupe, à rigoler entre dans la cour de récré, mais on peut pas aller boire une limonade en terrasse avec des potes? Je comprends pas non plus. Ensuite, ils nous libèrent 2 secondes. Vous êtes libérés, il y a du mieux. On met le masque, on sort. Après ça, ils nous remettent à l'intérieur, on se plaint. Ils attendent les moments stratégiques, les fêtes, tout ça pour nous refaire sortir. Ils utilisent un peu la terreur. Comme on est stressé, bête, on sort, on paye les éléments, on achète les habits et tout parce qu'on se dit putain, on a que 2 semaines de liberté, on sait pas quand on va nous reconfiner. On leur donne notre fric, le peu qui nous reste. Après ils disent ah bon ben finalement vous rentrez. On nous remet à la maison. C'est quoi les bails en fait? Je comprends mais je suis pas un mouton. Donc j'aimerais au moins comprendre pourquoi. Pourquoi on s'en sort pas en fait? Je veux bien comprendre tout ce que vous voulez, mais j'ai l'impression qu'on commence légèrement à nous mentir là. Il y a beaucoup de choses qu'on nous dit pas, et moi je suis fatiguée de ne pas savoir. Et on est là à la maison, dans le pyjama de la journée, on regarde la fenêtre, on regarde Netflix, on regarde nos pères, on regarde nos mères, nos frères, on s'assoit, on dort un peu. C'est quoi ça? Oh non! Et puis oui, ils sont là, l'économie est en train de chuter, mais nous-mêmes on chute. Il n'y a pas que l'économie qui va pas s'en sortir, nous-mêmes on est en train de chuter. Parce qu'ils appuient sur le fait que les chiffres sont en hausse, il faut le comprendre et tout, mais t'inquiète pas, tout le monde est en hausse. Mes nerfs sont en hausse, la dépression est en hausse.
Les médicaments aussi, c'est la hausse, mais on est tous en hausse là. Hausse, frère, hausse. Libérez-nous. Non mais je leur laisse peu de temps, c'est bon là. Si je sors et que le Covid me tue, ainsi soit-il. C'est que vraiment je vais mourir. Je vais pas passer ma vie à l'intérieur en fait. De toute façon c'est simple, si ça continue comme ça, ils vont goûter à la désobéissance civile. On va s'accrocher aux monuments et tout, les gens vont crier, mettre des drapeaux et tout, ça va être la merde. Hein. J'espère qu'ils sont prêts. Voilà, moi début décembre je suis à Babi. Hein. Je rentre dans mon pays manger mon placali avec ma sauce graine. Parce que là c'est bon, c'est juste bon en fait. Parenthèse, vous savez que je suis une haineuse, hein, je suis une rageuse de fou. Les gens qui m'ont incité sur Twitter et qui viennent d'Abidjan, j'ai vos tweets, hein, je vais vous retrouver dans chaque commune d'Abidjan, je vais vous faire votre fête. Donc attendez-moi, j'arrive bientôt. Enfin bon les gars, moi je suis vraiment dans une quête de militantisme et d'affirmation. Je veux qu'on nous libère. Donc vraiment votez pour moi, votez pour Femme Ébène s'il vous plaît. Je vous assure que j'ai de quoi vous rendre très heureux. Je ferai de mon mieux. Comptez sur Femme Ébène pour redresser la situation économique du pays. Ensemble, nous vaincrons les tribulations actuelles et nous mettrons un terme aux vicissitudes. C'est beau. Ceux qui savent pas ce que ça veut dire, Google, parce qu'on est très crevés là, on est en 2020. J'ai une petite chanson pour vous. Enfants de la patrie, le jour de merde est arrivé. Entre nous, y a plus de limites. On nous dit, passe ici, faut te taire. On n'en peut plus, on est tous à terre. On veut la liberté et le fric. C'est ça! Ouais! Parce que vous savez, j'ai réfléchi à l'histoire de la vie. À la base, à l'époque des hommes de Cro-Magnon, ben nous on était des cueilleurs. Parce qu'on fermait nos gueules, les choses allaient bien. On cueillait les fruits et tout, et puis on évoluait. Mais après on est devenus des chasseurs. Parce qu'on en a marre de se faire en fait. Donc on va commencer à chasser. Moi je vous dis, votez pour moi. On va s'armer et on va aller chasser notre liberté. Bon déjà, en tant que présidente des affaires complexes, je permettrai à tout le monde de se mettre au rap officiellement parce que tout le monde veut rapper déjà depuis longtemps, mais quand on peut rimer un peu avec une bonne instru, ça peut le faire. Donc tout le monde peut se mettre au rap et monétiser son art. On va tous rapper la rue, nos soucis. En ce qui concerne la santé publique, diminuer un peu la consommation de substances illicites et d'alcool, mais ça va attendre un peu parce que moi-même j'y travaille encore un petit peu, voilà. Serre-moi un verre de vin s'il te plaît chérie. On passe au point suivant. Je sais que pendant que j'étais pas trop sur les réseaux, bon il y a toujours des dramas, hein, ça n'en finit pas. Mais j'aimerais qu'on s'appuie 2 secondes sur cette histoire de faire des nudes, de faire des sextapes. Voilà, je vois les fesses de tout et n'importe qui sur internet, je comprends pas. Déjà moi je trouve que les nudes c'est un peu has-been. Encore à l'époque, voilà, du jerk et tout. Bon je sais que j'avais fait 1 ou 2 photos un peu avec un soutien déchiré pour un mogo qui ne m'a jamais répondu d'ailleurs. Mais à part ça, voilà, vous faites des photos de fous. Il y a des gens, bon, il n'y a pas de problème quoi, on y va. Il y en a, voilà, enfin, elles envoient leur techa, elles pressent leur sein comme ça, elles font la photo de près, enfin, c'est ridicule. Non, les nudes, il faut arrêter. Il faut arrêter pour vous, pour le bien-être de vous et pour les autres. Tu veux me voir, on se voit. Mais on sait jamais avec les photos, il faut faire attention. Moi je trouve que déjà des beaux nudes c'est, par exemple pour une femme, je sais pas, t'as une belle lingerie, un beau truc, tu fais un peu comme ça, c'est pour attiser un peu le truc. Le gars il sait, il y a quoi en dessous, on sait tous à quoi ressemble un vagin, des seins, une queue, on a compris. Pas besoin de faire des choses de fou là, donc il faut vraiment arrêter ça. Arrêtez les nudes, par pitié, on est crevés. Ensuite, ces histoires de sextape, mais en fait c'est bon, des USA à la France, y a tout qui sort. Je sais même pas comment ça se passe les sextapes. Pourquoi vous vous filmez en fait? Ça vraiment j'aimerais comprendre. Pourquoi vous vous filmez? C'est comme si moi je suis en train de ken et je suis là, oh, oh, ouh là là, ouh, un peu à gauche bébé, ouh là là, ouh, ah, oh my god, c'est une armée ou t'es tout seul? Oh mon dieu, oh, oh, ouh, mais attends là, c'est pas fun en vérité. Vas-y c'est mieux là. Vas-y, 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 vas-y. Ouh, ah, ouh. Comme vous aimez les conneries, le jour où j'aurai l'idée de me filmer, je filme. Et la partie que j'aurai filmée, là, je coupe et je vous envoie ça directement sur le net. Comme ça, il n'y a pas de chichi. Moi, j'aime pas les bruits de fond. Je vous livre ça directement. Comme ça, on s'en sort. Et puis, même entre nous, la famille, quand même. Nous tous réunis là où on est grave pas nés entre 2 prières au Père Joseph à l'église. Hein. Donc, voilà. Nos parents, nous, tout le monde est réuni dans cette histoire de Mougouli, donc il faut arrêter à un moment donné de se jouer les choqués. Tu crois que tu sors d'où toi? Là on est dans le délire où le pécheur qui pêche prêche sur les péchés d'un autre pécheur pour se justifier lui-même de ses péchés. C'est trop.
Non mais franchement je suis une poète. Et Molière, bon mot. Si tu étais là on allait tellement copains. C'est dommage. Et surtout filmer des jolies choses, des belles lingeries, des belles positions, des trucs esthétiques. Parce que l'œil peut souffrir de beaucoup de choses. Et tout ça on en a marre. En fait Twitter il n'y a que ça. Les nudes, les sextapes, les nudes, les sextapes, les nudes, les sextapes. Et puis les gens sont là à retweeter. Tu as vu les fesses de temps, tu as vu le cul de X. C'est bon là, c'est bon. Vous, même si on fouille dans vos vies, oulala, Seigneur, des araignées, des choses qui vont sortir de là, ça doit être vraiment incroyable. Donc vraiment, tout ça, on arrête. Les nudes, les sextapes, on stoppe tout, s'il vous plaît. On n'a pas besoin de savoir. Ce que tu as, j'ai aussi, s'il vous plaît. Voilà. Donc voilà, on en vient au point suivant, c'est que le show business, le coupé-décalé, c'est vraiment pas facile. Moi, je m'ennuyais tellement, et puis un peu de chaleur humaine, un contact humain là. Donc moi, je me suis dit, franchement, je vais pas rester comme ça dans mon lit, à boire du vin toute l'année. Donc je me suis mise sur Tinder, mais quelle erreur! Quelle faute! Alors Tinder les gars c'est un autre monde. Moi je m'étais déjà inscrite sur des sites comme ça, mais ça durait genre 2 heures. Après je me disais oh saoulé, y a personne et tout. Mais là, bon déjà les gars, quand on voit votre profil, on est censé être un peu attiré. Il y a des gens, ils mettent des photos, vraiment, je sais pas. Alors, la photo classique sur Tinder, et j'en ai vu, et j'en peux plus. Alors, il y a le mec qui est là. À côté, il a foutu un chien, ou un chat, ou un perroquet. S'il est parti en vacances, je sais pas où, il a son tigre. Vous pensez qu'on est attiré par les animaux de compagnie? C'est vous qu'on veut voir. Alors, vos photos avec vos chiens à côté, on en a ras le cul, merci. Il y a des mecs qui font des photos de dos. Frère. Tu es sur Tinder, je suis censée voir ta race, tu te mets de dos. Je dois évaluer quoi? Tes trous capillaires? Je comprends pas là. Il y en a d'autres, ils font des photos de face, mais floutées. Ça veut dire, tu vas me voir, mais pas trop me voir, et si tu veux me voir, tu m'écris. Ben, nique ta race, tu crois qu'on est où là? On veut aller vite dans la communication physique, tu me mets des photos floutées, allez, ça saute. Il y en a d'autres qui jouent un peu au ludo là. Il y a des gars, ils mettent des photos d'eux, mais ils sont avec un pote. Et nous, on est là en mode, c'est qui le beau, le moche, sur qui je vais tomber? C'est bon aussi. Ça dégage. Maintenant, on passe dans les DM. Quand tu as pu enfin matcher avec quelqu'un qui a l'air intéressant et pour peu que ce soit pas un fake, alors tu as 2 options. Soit tu reçois un extrait de la Constitution américaine, le gars... Bonjour, je m'appelle tant, tu es sublime, je fais ça dans la vie, j'aimerais vraiment, tu es la perle, j'aimerais me marier. Papa, Tinder. Donc Tinder, c'est-à-dire... Il y a une notion de chap-chap là. Tu me parles de mariage, beaucoup d'écriture et tout. Je n'ai pas le temps pour ça là, donc déjà ça va m'égonfler. Ou alors, tu as droit à ces 3 mots angéliques. Salut, on baise. Ah bah oui, bien sûr, on va se la donner bien bon sur le quai. On s'est jamais vu frère, est-ce qu'on peut quand même savoir mon même l'âge? Enfin, est-ce que tu es mineur? On sait rien de toi, tu me dis ça. Franchement, c'est tout ou rien. À l'heure actuelle, c'est tout ou rien. Soit on est dehors, soit on est puni à la maison. C'est tout ou rien. Ça aussi, c'était next. J'avais droit aussi à des coucou belles gazelles panthérisées et tout. Ça saute. Ah ouais, là, c'est bon. Ça saute directement. Panthère, gazelle, libellule, on a donné. Je suis une femme noire, point. Il faut arrêter de me fatiguer avec ces histoires, hein. Je ne viendrai pas sur la suite de ce que j'ai pu lire. D'ailleurs, cette appli était tellement boring et ennuyante que je me suis dit que si je deviens présidente, j'en reviens vraiment à ma candidature, je changerai Tinder par Tudor. Et le concept est simple. Le rendez-vous, c'est toujours le même et pour tout le monde. On est réunis dans une pièce, comme une salle de cinéma, fermée à double tour. Et là, on projette sur l'écran un documentaire sur la faune et la flore qui dure 6h30. Le premier qui dort, tu le gifles. Et celui qui a gagné, il peut prendre l'argent de l'autre. Vous dépouillez la personne. Hein. Tu prends tout, ces pièces, ces tickets de métro, tu prends tout. Et le supplément, c'est si on se plaît, on peut continuer. Parce que cette appli, c'est une perte de temps en fait. Donc, vaut mieux rentabiliser le temps, jouer à un petit jeu un peu machiavélique et récupérer les revenus. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça fun. Franchement, vous me direz quoi, hein? Ah ouais, je vous ai pas dit. Un dernier. Il s'appelait Bilal. Un Mongo métissé, il avait des origines africaines, tout ça. Bon, on me parlait, je danse, tout ça. Bon, je m'en battais les couilles, mais je me suis dit, bon, ok, on peut discuter. Le gars, on a parlé genre même pas 1 heure, genre quelques échanges. En plus, c'est tellement ennuyant. Tu fais quoi dans la vie? T'aimes faire quoi? Bah, c'est boring, genre franchement, c'est ennuyant, mais on causait un peu. Et le gars, il me dit, ouais, on peut se voir et tout. Je dis, bah, moi, je suis là, on est confinés en fait, donc on peut même se voir demain. Enfin, moi, je suis chape en mode, bon, c'est comment là? Le gars a pété un plomb. Ah non, mais je te préviens, il n'y aura rien de sérieux parce que machin et tout. Je me suis dit, mais attends, déjà, c'est moi qui te préviens. Parce que quand on regarde nos profils, je gagne, d'accord?
Et ensuite, je t'ai pas fait un devis pour t'expliquer comment j'allais t'agresser sexuellement. Hein. Pourquoi vous êtes toujours en train de vous exciter là? Donc soit il voulait me dire on va fouffer mais il n'y aura pas de suite, ou alors il voulait dire ne pense pas que je veux plus juste être amis et tout. Vous prenez pour qui en fait? Tinder c'est du chap-chap. On se voit, si ça doit se faire, ça se fait. Si on peut être amis, on est amis. Mais vous mettez des cartons jaunes, verts et tout. Je suis pas là pour ça. Et en plus, je me suis dit, frère, est-ce que tu sais qui je suis? Tu me vois comme ça sur Tinder, tu t'amuses. Quand tu vas zé, je vais faire une story sur toi, faudra pas parler chinois. Bref, sur ces notes, je l'ai bloqué. Donc voilà, et en fait, mes chéris, pour en revenir un peu à ce qui s'est passé, moi, hormis boire du vin et feuilleter les sites de rencontres, j'ai pas fait grand chose. Beaucoup documentaires, beaucoup Netflix, beaucoup tout ça. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais j'ai jamais eu de bord avec autre chose qu'un noir. En étant crevée de ne pas avoir de retour, bon moi, mes chéris que je gérais, il n'y avait rien. Les hommes noirs, vous les connaissez, il y en a un avec qui j'avais des bails, il a disparu. Après, il me disait oui, non, je sais pas quoi. Après, je vois sur Instagram qu'il est avec une Marocaine, il a marqué Forever. Je me suis dit, ben moi, c'est for today, c'est quoi les bails là? Donc, bref. Tout ça pour dire que moi j'ai jamais date autre chose qu'un noir en fait. J'ai jamais date autre chose qu'un noir. Et j'ai expérimenté autre chose. Ça par contre, malheureusement, ça sera dans une prochaine vidéo. La vidéo sortira dans quelques jours. Et cette fois-ci, je vous jure, elle sortira dans quelques jours. Quand je le dis, je le fais. La plupart du temps. Mais là, elle est déjà prête en fait, à l'heure où je vous parle. J'allais quand même pas tout vous raconter là. Je me présente aux élections, je vous donne des conseils et tout, ça peut aller là. Donc on se retrouve dans quelques jours, je pense que vous allez péter de rire parce qu'en fait ça a été une première pour moi. Et la personne, je l'ai même pas rencontrée sur les réseaux. Hein. La personne elle est dans mon quartier. Et il faut vraiment que je vous raconte ça. En tout cas les chéris, j'espère que la petite story vous aura plu. Rapper, chanter, whiner, bon écoutez, si vous avez des instruments, envoyez-moi, on peut faire un collectif aussi, on rappe, y a rien. On est crevés. Voilà, je vous embrasse, je vous aime fort. Putain, franchement, j'allais oublier. Si je commence à monter dans la société, faudrait que je dise à Idriss Elba que sa femme, ça peut aller. Hein. Ils sont très mignons ensemble. Mais moi, j'ai envie de récupérer le tonton, en fait. On est là dans le célibat, on nous touche pas, tout ça. Vraiment, c'est pas facile. Oh mon Dieu, mon téléphone sonne. C'est Idriss Elba. Allô? How are you, baby? Yes. Yes, fine. À très